Notre cours d'aujourd'hui, c'est l'anatomie des os du métacarpe. D'abord, le métacarpe contient 5 os de type plan. Voici le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Ils sont articulés avec le carpe au nom par l'intermédiaire de l'articulation carpo-métacarpienne et avec les phalanges en bas par l'intermédiaire de l'articulation métacarpo-phalangienne. Il faut savoir que ces 5 métacarpiens sont séparés par des espaces interosseux comptés de dehors en dedans. Ça veut dire, voici le premier espace, deuxième, troisième et quatrième. Et notez bien que les 4 derniers métacarpiens sont unis par des articulations intermétacarpiennes. Voici les articulations intermétacarpiennes. À l'exception du premier métacarpien, ça veut dire à l'exception du métacarpien du pouce qui est libre. C'est pour ça qu'on considère que le métacarpien du pouce est le seul métacarpien véritablement mobile et aussi nettement déporté en avant par rapport au plan de la main. Maintenant, les caractères communs. Chaque métacarpien présente un corps et 2 extrémités. Le corps au diaphyse présente 3 faces, 2 faces antérieures, une antéro-médiale et l'autre antéro-latérale et une troisième face postérieure. Le corps est marqué aussi en avant par une crête sciante correspondant au bord antérieur. L'extrémité proximale aux bases, de forme cubique, elle présente des facettes articulaires. D'abord, une facette supérieure carpienne et aussi des facettes latérales métacarpiennes. Ça dépend une ou 2 facettes. Par exemple, pour le premier métacarpien, il n'y a pas de facettes latérales métacarpiennes parce que ce métacarpien ne s'articule pas aux autres. Et pour deuxième métacarpien, il n'y a qu'une seule surface du côté médial. Ça veut dire du côté de troisième métacarpien. Et notez bien qu'il y a d'autres particularités. Par exemple, le processus styloïde, ou bien l'apophyse styloïde, existe seulement sur les faces médiales de deuxième de deuxième métacarpien et la face latérale du troisième métacarpien. Et que la face latérale du cinquième métacarpien, qui est une face non articulaire, présente un tubercule. L'extrémité distale ou tête, surface articulaire arrondie en forme de condyle, plus étalée en avant qu'en arrière, aplatie sur les côtés, où elle est surmontée de 2 tubercules
pour les ligaments collatéraux métacarpo-phalangiens. Merci beaucoup pour votre attention.